Bonjour à tous et merci d'avoir accepté ma participation à cette journée d'études qui s'intitule Aide-mémoire, conception, rédaction et présentation d'un mémoire de fin d'études. Mon intervention d'aujourd'hui a pour titre quelques avantages du Google Doc. Nous allons d'abord commencer par voir qu'est-ce que le Drive, ensuite qu'est-ce que le Google Doc. Nous allons ensuite dans le Google Doc détailler 4 points. Le partage de documents, les notes de bas de page sur Google Doc, les référencements APA et la table des matières automatiques. Donc le Drive, c'est un anglicisme qui signifie conduire. En fait, c'est une sorte de bureau virtuel qui vous permet de stocker vos documents de tout type, que ce soit doc, sheet, slide, PDF. Et il vous permet aussi d'y accéder où que vous soyez via votre adresse Google ou Gmail et non pas via votre ordinateur. Vous pouvez sur le doc partager vos fichiers avec votre encadreur, vos collaborateurs, vos camarades, afin de conduire vos travaux à distance. Le doc, c'est quoi? Le fichier doc correspond à ce qu'on appelle un fichier Word sous environnement Windows. Il vous permet en fait de réaliser du traitement de texte en ligne. Grâce au Google Doc, plus besoin d'enregistrer vos documents à chaque modification, ni même de stocker les documents sur votre ordinateur. De plus, vous pouvez accéder à l'ensemble de vos documents à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connecté à Internet via votre adresse Google. Nous sommes là donc sur une feuille Google Docs. Ce qu'on va voir pour commencer, c'est comment partager le document. Vous avez tout simplement ici le rectangle partagé et à l'aide de ce rectangle, en fait, il va vous suffire tout simplement d'indiquer des adresses mail et ensuite, on va utiliser Name Emoji, par exemple. Vous pouvez laisser un message à votre encadreur et ensuite, vous pouvez aussi indiquer quel type de partage vous voulez faire. Est-ce juste une lecture? Est-ce juste un commentaire? La personne pourra uniquement commenter le document. Ou éditeur, c'est-à-dire la personne pourra faire exactement ce que vous faites sur le document. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur envoyer ou sur annuler. Donc voilà pour le partage de documents. Donc deuxième point que nous allons faire, c'est les notes de bas de page sur Google Doc. Donc ce qu'on va faire, on va aller au niveau de l'élément où on veut rajouter notre note de bas de page et on va cliquer sur insertion note de bas de page et là notre note de bas de page va apparaître en bas. On pourra mettre par exemple le nom de l'auteur, son prénom et les informations, par exemple le titre du livre, la maison d'édition, l'année d'édition, etc., etc. Et là, vous aurez vos notes de bas de page qui vont venir s'afficher. Quatrième point qui intéresse énormément les personnes, c'est les références APA. C'est ce qui est surtout utilisé dans les différentes disciplines. Donc pour les références APA, vous allez tout simplement sélectionner toujours la même chose, l'endroit où vous voulez mettre votre référence. On va mettre par exemple notre référence à cet endroit-là. Il vous permet de réaliser du traitement de texte en ligne. Et on va aller dans outils citation. Et là, dans outils citation, on va sélectionner la référence donc APA. Vous avez plusieurs, MLA, APA, Chicago. Celle qui nous intéresse, c'est APA. On va cliquer sur ajouter une source de citation. Là, vous pouvez sélectionner le type de source, livre, site web, article de revue, article de journal, etc., etc. Nous, on va sélectionner comme type de source un site web. Donc, type d'accès va automatiquement être site web. Et là, vous allez tout simplement indiquer le lien de votre source. Et donc là, on va venir indiquer, comme nous le disions, le lien de notre source. On va prendre, par exemple, on a ici un lien qu'on va tout simplement coller dans la fenêtre qui correspond et on va cliquer sur rechercher. Là en fait on va nous sortir voilà l'URL qu'on a mise.
On va mettre la date de publication qui est récupérée à partir des informations sur le site web, la date de consultation qui est aujourd'hui en fait en fonction de la date, notre réelle date de consultation, et ça récupère le nom de l'auteur. On va cliquer tout simplement sur continuer. Et là, on voit que les informations de l'auteur ont été récupérées, mais nous avons aussi le titre du site web, tout est récupéré automatiquement, mais on a aussi la possibilité d'ajouter d'autres informations si on le souhaite. Une fois les informations complétées, on va cliquer sur ajouter une source. Nous pouvons maintenant qu'on a ajouté la source, on peut tout simplement cliquer sur citer. Donc on va aller au niveau, comme on a dit, l'endroit où on veut mettre notre source, et on va cliquer sur citer. Sinon, vous avez les 3 petits points. Là, vous pouvez modifier la source. Ça vous redonne accès, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi supprimer la citation. Donc, nous, on va cliquer sur citer, et on voit ici que est venu s'ajouter donc le nom de l'auteur avec l'année. On va prendre une deuxième référence qu'on veut ajouter et on va mettre ajouter une source de citation. On va sélectionner la même chose, site web, et on va mettre une recherche. Là, dans ce cas, vous voyez l'année de publication n'est pas indiquée, les contributeurs, c'est-à-dire l'auteur, n'est pas indiqué. On va continuer. Vous avez la possibilité bien sûr de les ajouter si vous arrivez à les trouver, mais c'est pour dire que là on les a pas. Ajouter une source. Là donc on a 2 sources. On va sélectionner l'endroit où on veut placer la première source. On va dire qu'on veut l'indiquer ici. On va venir au niveau de notre source et cliquer sur citer. Là on a donc 2 sources qui ont été ajoutées à l'aide du référencement APA. Maintenant, on veut utiliser ces sources pour faire notre bibliographie, c'est-à-dire que toutes les sources citées dans notre article ou toutes les sources citées dans le mémoire, qu'elles soient récupérées automatiquement dans la bibliographie. Donc vous allez aller au niveau de bibliographie et au niveau de vos sources, on peut fermer, vous voyez, on va fermer les citations. On revient ici dans outils. Et on reclique sur citation, ça nous fait revenir là où on était. Donc là, à chaque fois qu'on va rajouter des sources, elles vont venir s'ajouter ici. Une fois qu'on a toutes nos sources de tout l'article ou de tout le mémoire, on va insérer la section référence. On vient donc au niveau de la bibliographie, on met notre curseur à ce niveau-là et on met insérer la section référence. Là, ça va se mettre, bon, c'est en anglais, mais on va supprimer donc le titre, on va garder juste bibliographie. Et là, on a nos références qui sont venues s'ajouter. On va juste mettre le texte en justifié. Vous avez également la possibilité, vous pouvez modifier l'interligne et les espaces, de modifier la mise en page ici de la bibliographie. Mais ce qui est sûr, c'est que elles sont reprises et elles sont classées par ordre alphabétique. Vous n'avez pas à les reclasser. Donc là, nous avons vu le point concernant les références APA. Nous allons voir maintenant le dernier point, c'est la table des matières. Si je vais sur mon document et que je vais sur le plan là, ici à gauche, on voit que le plan est vide. Le plan est vide, pourquoi? Parce que mes titres, on voit que j'ai des titres, hein, j'ai sommaire, qu'est-ce que le drive, mais mes titres ne sont pas indiqués comme étant des titres. Ils sont indiqués comme étant un texte normal, ce qu'on voit ici dans le style. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer sommaire, donc on va déjà indiquer la police, on peut mettre du 12, on va mettre du Times, et on va aller dans les styles, on va indiquer que c'est un titre 1. Là, vous avez 2 possibilités. Soit vous appliquez le style titre 1 de Google Docs qui va vous proposer. Sinon, vous allez mettre à jour le titre 1 en fonction de ce que vous avez mis. Et là, nous, ce qu'on a mis, c'est en fait écriture en Times New Roman, avec en taille 12, avec l'espace 1,5. Donc nous, on va dire non. On veut que le titre 1 s'applique en fonction de notre sélection. Donc là, on a mis sommaire en titre 1. On voit directement qui vient s'afficher ici. Qu'est-ce que le drive? C'est notre titre aussi. On va venir et on va mettre titre 1. Et là, on va
appliquer le style titre 1 parce que ça y est, on l'a mis à jour. Et là, ça vient s'ajouter, nos titres viennent s'ajouter petit à petit, on récupère tous nos titres et on n'a plus qu'à appliquer. Bibliographie, la même chose, on va mettre titre 1 et là, tous nos titres et on a le dernier titre, table des matières. Donc là, on a l'ensemble de notre plan qui récupère les titres, tout ce qu'on a indiqué comme étant un titre. Le reste va rester, le reste du texte va rester en style normal. C'est du simple texte. Il n'est pas titre et il n'est pas récupéré dans le plan. Et donc, il ne sera pas récupéré dans la table des matières. En fait, ce qui apparaît dans le plan, c'est ce qui sera récupéré dans notre table des matières automatique. Donc là, on va aller dans la table des matières, enfin, dans notre titre table des matières, et on va aller cliquer sur Insertion. Et vous avez ici, on descend, table des matières, et vous avez deux possibilités. Soit vous allez imprimer le document et dans ce cas-là, vous allez utiliser une table des matières numérotée, soit vous allez envoyer le document par PDF et dans ce cas-là, vous allez afficher une table des matières avec lien cliquable. Dans ce cas-là, vous allez utiliser la deuxième table des matières. Nous, on va dire qu'on veut imprimer le document. Dans ce cas-là, on va utiliser la première table des matières. Donc là, on a notre table des matières qui s'affiche. On a les différents titres qui sont venus s'ajouter. Si je décide, par exemple, à un moment donné, de modifier ou de rajouter un titre, par exemple, je décide que le titre sommaire n'apparaisse plus, donc je retourne dans mes styles et je vais dire, bah là, c'est un style normal, je le remets en mode normal. Ce que je vais faire, je retourne dans ma table des matières et je vois la petite flèche arrondie. En fait, cette petite flèche ronde permet de faire une mise à jour. Je clique dessus et là, je vois que ma table des matières a supprimé le titre sommaire. Et ça sera la même chose pour les pages qui vont se mettre à jour en fonction des titres que vous aurez mis. Et vous avez aussi différents niveaux de titres. Vous avez titre 1, titre 2, titre 3. Il faut savoir que votre table des matières prendra en compte en fait les différents niveaux de titres. Donc voilà, nous avons vu ici dans cette petite présentation quelques avantages du Google Doc. J'espère que cela amènera plus d'étudiants et d'enseignants à l'utiliser dans leurs échanges quotidiens pour justement essentiellement pour l'encadrement du mémoire. Merci.